chirurgie est une option aux États-Unis. Okay? Compression de la moelle épinière, signes et symptômes. Il peut y avoir douleur, pire avec le mouvement, troubles moteurs et la perte sensorielle en dessous de la zone de compression et faiblesse musculaire, des engourdissements, des picotements, une rétention urinaire, déperdition de chaleur, perte de contrôle des intestins de la vessie, et c'est le signe tardif. Paralysie et pour la gestion et les stéroïdes intraveineuses, diminution de l'œdème et la douleur, la radiothérapie et puis chirurgie dans les circonstances rares et pallier la situation, soulagement de la douleur et maintien de la fonction. Maintenant, on va faire des études de cas. On a une femme de 46 ans a été diagnostiquée avec le cancer du sein, a été admise à l'hôpital pour les symptômes suivants: frissons, dysphorie, urine nauséabonde, malaise. Au moment du diagnostic, elle avait une grande masse palpable au sein de 11 à 9 cm. 11 par 9 cm. Elle a reçu un cycle d'oxytocine et cyclophosphamide il y a 10 jours. Quelle est votre évaluation initiale? Je vais vous demander à ce moment. Pensez avec le cas et puis on va discuter brièvement. Et on va souligner des signes, n'est-ce pas? Des fois. Frissons, dysphorie. Ok. Frisson suggère la fièvre ou infection. Les problèmes au niveau des urines suggèrent une infection urinaire. Ok. Et puis, on a un autre cas. Qu'allez-vous faire maintenant? On va continuer avec. Qu'allez-vous faire maintenant? Après, on a identifié les signes. On va faire des évaluations. On va contrôler les signes vitaux qui étaient fièvre et okay. On doit informer le médecin des résultats et discuter du plan de gestion. Étude microscopique et la culture urine, c'est très très important. Okay. Et des antibiotiques, on doit donner des antibiotiques. Et pour continuer, suivez la température et d'autres signes vitaux ainsi que l'apparence de l'urine, très très important. Et quelle apparence cette urine? Des troubles, n'est-ce pas? Ouais. Maintenant, grande masse du sein. Qu'est-ce qu'on veut dire alors? Le stade de maladie avancée, n'est-ce pas? Et puis, et des maux de tête et vision flouée. Attendez, du cerveau. Le cancer du sein à une stade avancée avoir souvent des métastases au cerveau. Yeah. Que devez-vous faire alors? On doit procéder à évaluer neurologique pour chercher d'autres signes ou symptômes, n'est-ce pas? Et puis on doit avertir le médecin. Il est très important quand le patient dit oh j'ai des symptômes, des signes, mais tu dois avertir le médecin des symptômes. Continuer à suivre les signes vitaux, c'est très important. Et
Pour résumer, l'évaluation clinique des infirmières joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients atteints de cancer. Si les infirmières reconnaissant et détectant tôt les changements de l'état des patients, ceci peut favoriser un traitement précoce avant les détériorations. Merci. Vous avez des questions? Ça va? Ok. Je vous dis merci alors. On va continuer avec gestion de la douleur. Et Mme Diana Blo est expert de oncologie. Encore pour les gens qui n'étaient pas là ce matin, mon nom c'est Guerna Blo. Comme je l'ai dit déjà, je suis une infirmière de carrière dans la série du cancérologie. Et c'est avec un grand plaisir, je parle avec une passion, parce que j'ai vu encore avec mes collègues d'infirmiers en Haïti que j'ai toujours un rêve à présenter pour vous. C'est pour moi une passion aujourd'hui. Et on va discuter comment gérer la douleur des patients qui ont vécu le cancer. Et comme je l'ai dit, le cancer, c'est une passion pour moi. Traiter bien ces malades, tu vas faire un plaisir à une collègue. Toujours penser à moi quand tu as une malade qui a subi du cancer. Parce que c'est une maladie très dangereuse, c'est une maladie qui affecte toute une famille. C'est à nous, les infirmières et infirmiers, de les aider, s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de la douleur et de ses dimensions. On va aborder les principaux obstacles au traitement de la douleur, savoir comment évaluer la douleur, voir les stratégies de gestion de la douleur. Parler de la douleur et de ses dimensions, qu'est-ce que c'est? Je veux... merci. Qu'est-ce que c'est la douleur? Je sais que tout assis ici a une douleur quelconque. Qu'est-ce que c'est de la douleur? Comment on peut définir la douleur? Comment on peut définir? Ok, je veux te dire que la douleur est. Qu'est-ce que le malade a dit que la douleur est? C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que c'est de la douleur? Si je suis une malade, si je te dis que j'ai de la douleur, tu as à me confier que j'ai de la douleur. La douleur est ce que le malade a dit. C'est ça. OK? Il y a des facteurs qui vraiment interagissent avec... Je veux te donner vraiment une petite définition de la douleur qu'on a dit ici. Parce qu'on a bien défini la douleur, parce que je veux que les infirmiers, parce que quelquefois, on ne croit pas les malades qu'ils sont. On a dit que comment définir la douleur? La douleur est celle qui est définie comme telle par une personne qui l'éprouve et est présentée lorsque cette personne déclare qu'elle est de la douleur. La douleur est ce que le patient définit comme douloureux. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire existant ou potentiel ou décrite en termes d'un tel dommage. Quels sont les facteurs vraiment qui interagissent avec l'ascension de la douleur? La douleur est-elle simplement une blessure physique et peut-être les dégâts du tissu, ok? Les facteurs qui peuvent affecter, on va dire des facteurs socioculturels, sexe, ethnicité, ok? Qu'est-ce que cela veut dire, sexe? Les garçons, on a
les filles peuvent tolérer la douleur plus que les garçons. C'est ça. Et ethnicité, je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire avec ça, avec l'ethnicité, mais je sais que certains groupes ont appris à tolérer la douleur. C'est bien d'être avoir la douleur. Je suis là pour te dire, c'est pas bien, pour moi, c'est un échec qu'on fait aux patients si nous, les infirmières, ne peuvent pas ce que nous pouvons pour les aider quand ils ont dit qu'il y a de la douleur. C'est vraiment... et puis, c'est une attente, l'âge de la malade peut-être. Les vieillards peuvent dire, oh, tu sais que je suis vieux et c'est la raison. Ce n'est pas une raison d'avoir la douleur. Mais on a plusieurs raisons pourquoi on dit qu'on a de la douleur. Et il peut être une expérience antérieure, et peut-être de la colère, dépression, peur et tout. Les facteurs qui interagissent avec l'ascension de la douleur, comme la douleur cognitive et conceptionnelle, on voit les émotions et de la motivation, et puis les dommages aux tissus. Parce que si on ne traite pas la douleur, on va dommager les tissus environnement. Douleur physique, il y a deux types. Il y a de type nociceptive, et il y a aussi de type neuropathique. De type nociceptif vraiment à diviser en deux. Il y a la somatique et la viscérale. Somatique, vraiment, c'est tissu conjonctif. Et puis les muscles, les os et les articulations. La viscérale, c'est vraiment les organes comme, par exemple, l'intestin, le pancréas, le foie et le cœur. Et puis, pour neuropathique, il y a la différenciation sympathique périphérique maintenue. La douleur somatique, c'est vraiment une douleur souvent constante. Il peut être atténué ou aigu. Qu'est-ce que c'est aigu? Rapidement. Souvent pire avec les mouvements bien localisés. Exemple, c'est vraiment la douleur dans les os et les tissus mous. Quand tu as un malade qui a souffert du cancer du sang et puis elle a de la méstatase, et puis qui veut dire qu'on a du cancer dans les os, ces malades-là ont beaucoup souffert de la douleur. C'est à nous de les aider, s'il vous plaît. La douleur viscérale, spasmodique ou constante, on a douleur peut-être vraiment constante, douloureuse, et peut-être mal localisée, et peut-être référée. Qu'est-ce que c'est la douleur référée? C'est une douleur qui a traversé. Tu as peut-être la douleur qui radie. C'est ça. Un exemple, c'est le cancer du pancréas. Quand on a le cancer du pancréas, on a la distension de la capsule de Glisson et aussi l'obstruction de l'intestin. Douleur neuropathique, c'est vraiment douloureuse. Douleur neuropathique. Altérant considérablement la qualité de vie des patients. Les douleurs neuropathiques se caractérisent par un fond douloureux permanent. Quels sont les gens qui ont souvent souffert de la douleur neuropathique? Ok, il y a des médicaments, chimiothérapie qu'on a donnés avec les malades qui a souvent forcé cette douleur, et aussi les malades du diabète, ils vont souvent souffrir de douleurs neuropathiques. Parfois, permanent avec parfois des sensations comme un coup de poignard, des brûlures ou de choc électrique, et parfois provoqué par une blessure, douleur fantôme. Qu'est-ce qu'une douleur fantôme? Qui sait qu'est-ce qu'une douleur fantôme? Qui ont souvent souffert d'une douleur fantôme? Les amputés, c'est bien, merci. Et cicatrices de chirurgie après mastectomie, les gens qui ont les mastectomies, et elle est plus vraiment difficile à contrôler. La douleur neuropathique, quand on a de la douleur neuropathique, c'est vraiment... c'est une douleur qu'on ne peut pas vraiment contrôler, mais on fait qu'est-ce qu'on peut pour aider ces gens-là. La douleur chez les patients atteints de cancer. Les gens qui ont du cancer, il y a une différente type de douleur. Ce n'est pas une maux de tête, ce n'est pas j'ai une maux, le ventre fait mal, comme on le dit, je ne sais pas. Près de 30% des patients soignés en ambulatoire ont une douleur clinique significative. Si tu as du cancer, c'est certain, 30% de ces gens-là, ils vont souffrir
En effet, les patients cancers souffrent beaucoup de douleur. L'aggravation de la douleur dans la maladie, spécialement quand ils ont métastatique, et la douleur peut être intermittente, peut être constante, percée. Qu'est-ce que c'est une douleur percée? Strong, très forte, une douleur forte, extrême. La physique. La douleur vraiment peut affecter tout, la physique, la santé, la sociale, émotionnellement, spirituellement. C'est vraiment dur. Objectif, on ne veut pas ça. Pourquoi parler de la douleur alors? Dis-moi. Pourquoi parler de la douleur? Dans le monde entier, 75% des cancers ne peuvent pas être guéris au moment du diagnostic. Beaucoup de ces gens-là meurent de la douleur. C'est pour cela qu'on parle de la douleur. Dans le monde entier, 75%. Le sous-traitement de tous les types de douleurs bien documentés. Les médecins, quelles sont les raisons? Alors, quelles sont les raisons? Les médecins ne prescrivent pas. Le personnel infirmier n'administre pas. J'espère que vous, les personnels d'infirmiers ici, ici, s'il vous plaît, administrez ces médicaments. Ces gens-là, ils ont beaucoup de douleur. Les patients ont peur de prendre les analgésiques puissants. Tous les patients dans le besoin d'être soulagés de la douleur pourraient être aidés si